essentiellement à l'université de Gabès, de Kérouan et de Sousse. Et on va profiter, je dirais, donc de l'expérience acquise lors du projet Salem et surtout du savoir-faire des deux universités tunisiennes et des deux pôles tunisiens, justement, pour accompagner et démultiplier ces pôles-là à l'intérieur d'autres universités. Je précise aussi qu'on est dans une logique aussi d'avoir des pôles étudiants, des pôles étudiants entrepreneurs annexes. C'est le cas actuellement à Sfax. Et donc, il y a un nouveau pôle étudiant annexe qui va se créer à l'Université de Carthage parce que finalement, ces deux universités sont réparties sur plusieurs régions. Et donc, ils ont pris la décision justement d'essayer de couvrir les différents campus universitaires en créant des annexes au pôle étudiant entrepreneur. Alors, l'AUF intervient certes sur le projet Salem, mais on a d'autres actions relatives donc à l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Alors, je tiens à rappeler qu'au Maroc, et notre collègue Safa Mohamed, donc qui gère le projet Salem à Rabat, en fait, donc travaille sur d'autres projets sur l'entrepreneuriat au Maroc. Alors, il y a l'incubateur francophone, hein, donc sur l'entrepreneuriat. Il y a une école doctorale aussi sur l'entrepreneuriat. Alors, en Tunisie, on a tout un volet relatif aux soft skills pour accompagner les centres de carrière. Alors, en Tunisie, il y a un réseau de centres de carrière et de certification de compétences, donc les 4C. Hein. C'est un réseau qui a été monté par le ministère pour offrir un complément de formation et surtout, je dirais, une adéquation entre le profil étudiant et le profil cherché par les employeurs. Alors, ce travail, il se fait au niveau des structures existantes au sein des universités, mais aussi au sein des établissements. Et là, actuellement, on a un réseau de 200 centres de carrière en Tunisie. Alors, l'AUF accompagne ces centres de carrière depuis 2017, hein, dans le cadre d'un accord cadre entre le ministère et l'AUF. Donc, et cet accord cadre, il s'étale sur 4 ans. Donc, c'est un projet qu'on a commencé en 2017, il s'étale jusqu'à 2021. L'objectif de ce projet, c'est de former des formateurs certifiés en soft skills. Et là, donc, on propose un cursus essentiellement sur les techniques de communication avec je dirais, trois ateliers majeurs. Donc, techniques de communication de base, techniques de communication pour faciliter l'insertion professionnelle et le marketing de soi. Ça, c'est un premier cursus. Alors, il y a un deuxième cursus aussi sur tout ce qui est en relation avec l'innovation. Alors, lorsqu'on parle d'innovation, on parle je dirais, de la création d'idées innovantes. Hein. Donc là, on parle de design thinking, hein, relative à la phase d'idéation. On parle aussi de la gestion de projets innovants avec les méthodes agiles. Donc, en fait, c'est un ensemble d'ateliers qu'on les a conçus sous la demande du ministère pour accompagner le réseau des 4C. Alors, en moyenne, nous formons et nous certifions à peu près entre 3 et 350, je dirais, donc référents dans le réseau des centres de carrière. Alors, on offre aussi par rapport aux soft skills aussi un MOOC sur la langue française. C'est un MOOC qui prépare à la certification DELF B2 et DELF C1. Et donc, comme vous le savez très bien, maintenant, malheureusement, on a des lacunes de formation sur la langue française au Maghreb. Et donc, nous pensons quand même que la maîtrise d'une langue est je dirais, une compétence importante qui est très demandée par le marché du travail. Et donc, ce MOOC-là, qui est ouvert à l'international, et donc, est parrainé par l'AUF et accompagné par l'AUF. Et donc là, on est à la 4e session cette année. En moyenne, par session, on a à peu près 6 000 apprenants qui s'inscrivent, mais c'est un MOOC qui est ouvert à l'international, au-delà de la région Maghreb. Alors, après, on a aussi, je dirais, un projet sur la fabrication numérique, parce que nous pensons quand même qu'il est très important de passer de la conception vers le prototypage numérique. Et donc, ce projet qui est monté conjointement entre nos deux implantations à Tunis et à Rabat, et donc, il a comme, je dirais, priorité majeure, c'est d'accompagner les étudiants dans leur projet de fin d'études pour leur donner la possibilité donc de faire un prototypage. Donc, au lieu de se limiter dans un projet de fin d'études à l'étape de conception, on leur donne la possibilité, c'est-à-dire en leur ouvrant l'accès à des Fab Labs, en prenant en charge les frais de leur projet de fin d'études pour qu'ils puissent faire un prototype qu'ils peuvent après
le commercialiser ou qui peut être aussi une idée initiale pour pouvoir créer leur entreprise ou leur projet. Donc, le projet Fab Lab aussi, ça nous a permis aussi d'accompagner 5 nouveaux Fab Labs en Tunisie pour leur création. Donc, on apporte l'ingénierie, on apporte l'accompagnement via le renforcement des compétences et donc on forme, via un cursus sur 5 ateliers, on forme ce qu'on appelle des managers de Fab Lab, des responsables de Fab Lab. Et donc, on a créé un référentiel métier autour des Fab Labs qui s'articule autour de 5 compétences clés, hein. Donc, tout d'abord, comment animer un tiers-lieu déjà. Donc, alors, lorsqu'on parle de tiers-lieu, c'est plus global qu'un Fab Lab, hein. Donc, un coworking center, c'est un tiers-lieu. Donc, un espace d'innovation pédagogique, c'est un tiers-lieu. Donc là, c'est un métier d'animation de tiers-lieu. Après, on décline cet atelier en atelier spécifique sur la gestion d'un Fab Lab. Et après, on a 3 autres métiers relatifs, je dirais, essentiellement à l'aspect technique. Donc, comment donc gérer l'aspect technique d'un Fab Lab, comment créer des projets de prototypage, comment utiliser l'impression 3D, l'Internet des objets. Et tout ce projet-là aussi, il est accompagné par un ensemble de hackathons, d'accord, sur des éléments clés, sur des idées, je dirais, fédératrices. Donc là, le dernier hackathon on l'a fait avant la pandémie, c'était au mois de février, c'était l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, donc application dans le domaine donc industriel. Et donc, ce réseau de Fab Lab qu'on est en train de parrainer, que l'AEF soutient au Maroc et en Tunisie, permet donc d'apporter une certaine, je dirais, valeur ajoutée, une certaine valeur d'innovation, de l'innovation, et surtout, on ouvre des nouvelles perspectives pour nos étudiants. Voilà, je pense j'ai essayé d'être bref tout en étant de parcourir l'ensemble des chantiers sur lesquels nous travaillons. Alors, je tiens à remercier nos partenaires sur le projet Salem parce que si on a pu atteindre nos objectifs, c'est entre autres, c'est grâce à la qualité et surtout l'engagement de nos partenaires. Je pense que ce projet, il est très valorisé actuellement à l'international et on a même des demandes venant d'autres régions pour déployer ce projet, hein. Donc, comme je l'ai précisé au départ, on a des demandes venant des universités au Maghreb, mais là, on reçoit aussi des demandes venant d'autres régions. Je parle de l'Afrique de l'Ouest, je parle aussi du Moyen-Orient, où ils veulent, je dirais profiter du savoir-faire déjà acquis par nos partenaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Simajdi. D'ailleurs, tout ce que vous avez mentionné comme programme, comme formation aussi, il est à disposition de l'Université de Sfax, puisque l'Université de Sfax, elle est membre justement de l'AEF. Nous avons un partenariat donc privilégié avec l'AEF, bien sûr, donc toutes les universités, membres aussi. Et puis, particulièrement dans le cadre de notre pôle étudiant-entrepreneur à Sfax, donc il y a des formations dispensées par l'AEF au profit de nos enseignants, entre autres donc une certification en communication écossais, donc la formation de formateurs. Nous avons déjà formé donc un premier groupe, donc une première génération. Nous allons continuer. D'ailleurs, nous avons repoussé pas mal d'actions, si moi je dis, à cause de la Covid. Bon, maintenant, peut-être, vous m'avez dit que peut-être il y a quelques actions, on pourrait les organiser à distance, pourquoi pas. Il y avait aussi une formation pour les étudiants et les formateurs en Fab Lab. Inch'Allah, on va l'organiser peut-être au mois de décembre, espérant que la Covid ne tient pas beaucoup. Inch'Allah. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai insisté à ce que si Majdi nous parle un peu du programme qui vont être au profit donc des formateurs, mais aussi des étudiants. Merci beaucoup, Simajdi, pour tout ce que tu fais pour l'Université de Sfax et les universités tunisiennes et en général maghrébines. Et espérons donc vous voir très prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, bon courage. Merci. Donc, on va passer à notre cher invité à travers mon ami et professeur Anas Katani. Je vais le présenter brièvement. Professeur Anas, il est
professeur d'enseignement supérieur donc, à l'université Hassan II, Casablanca. Il est expert en qualité, en biochimie aussi et en entrepreneuriat. Il a un doctorat de l'université Paul Sabatier Toulouse en biochimie en 92. En 95, il a obtenu donc le doctorat d'État en biochimie de l'université Mohamed V Rabat Maroc. Il est bien sûr directeur du pôle insertion et entrepreneuriat de l'université Hassan II Casablanca, directeur du pôle donc Salem. Il est le point focal aussi, donc coordinateur du pôle entrepreneuriat, innovation et interface donc à la faculté des sciences Benemsi Casablanca. Il est coordinateur aussi de master en biotechnologie et démarche qualité depuis 2012. Cher ami, à vous la parole donc, pour présenter votre expérience, parce que nous avons commencé ensemble, mais bon, malheureusement, le statut a tardé en Tunisie. Il a été annoncé récemment, l'année dernière, c'est-à-dire la fin de l'année. Inch'Allah, on va pouvoir le lancer juste après les vacances parce que ça a été retardé 2 fois. On n'a pas voulu donc le lancer dans ces conditions-là, mais Inch'Allah, dès que les conditions s'améliorent, on va pouvoir donc… Merci, cher ami Majdi. Merci, c'est Mohamed Belhaj. Il est revenu. Hein. On pilote, hein, on est en copilotage, hein, donc on ne laisse pas l'avion tout seul. Ah oui. Je te laisse terminer si tu veux terminer parce que tu es revenu. Si tu veux, je démarre tout de suite mon intervention et je voulais te remercier, Mohamed Belhaj. Et Majdi, j'ai l'impression que j'étais chez vous hier, mais c'était il y a 1 an ou un peu plus. On a fait une visite officielle. On a visité toute la région de Tunis et de Sfax. Et franchement, je pense dans tous les projets européens Erasmus, sans vouloir se jeter des fleurs, Salem reste un bon projet parce que il y a le facteur humain qui est très très important. Et le souvenir que je garde, Mohamed, si tu te rappelles, on était ensemble à Paris, décembre 2016, où on faisait que jouer pour monter ce projet ensemble avec Julie de l'AUF, avec Jean-Pierre Boissin, avec tout le staff. Et 6 mois après, on a eu le plaisir de dire que c'était un grand projet, consortium qui a vu le jour. Et résultat, on a tissé ce réseau. Mais je dis, a bien fait de le redire, et tout à l'heure je passerai plus vite parce qu'il a déjà soufflé. Et le plus important, c'est qu'on a construit une nouvelle vision moderne pour cette jeunesse maghrébine, Maroc et Tunisie, inspirée et adaptée par rapport à ce qu'on a vu ensemble un petit peu en France, en Belgique et en Roumanie. Nos jeunes, souvent, ils avaient cette culture de dire, je pense en Tunisie c'était pareil, faites beaucoup de diplômes, plusieurs doctorats s'il le faut, et vous trouverez un emploi qui est magnifique et stable. Ça ne marche plus cette équation aujourd'hui, nulle part ailleurs. Et l'entrepreneuriat reste un levier important pour les faire rêver et qu'eux-mêmes deviennent une force de proposition pour dire je suis capable de proposer une idée, je suis capable de l'accompagner, je suis capable de faire un prototype et pourquoi pas créer. Mais en tous les cas, l'aventure Salem a permis de révéler des potentiels qui sont franchement extraordinaires. Avec moi, et c'est toi qui m'as soufflé le mot et je suis ravi, je suis accompagné de Iman et Hasna qui portent le projet Cosmalg de la promotion 2019 et Fatem Zahra porte le projet Darda Omar de la promotion 2020 et ils vont recevoir le statut d'ici quelques semaines parce qu'ils ont bouclé l'accompagnement. Et dans leur témoignage à la fin, c'est juste de dire comment ils ont pris du plaisir et que franchement, on est des scientifiques. On ne cherche pas quand même le prix Nobel d'entrée de jeu. S'il arrive un jour, pourquoi pas, mais avec des petites choses très simples, on se fait plaisir et on essaie d'aller le plus loin possible. Je n'ai pas vu tous les invités, mais ils m'excuseront, mais j'ai remarqué Hassan Yassebti, que tu connais peut-être, Mohamed Belhaj, de Strasbourg, expert qui est venu souvent nous faire accompagner jeunes. Merci à elle d'être parmi nous.
Tout à l'heure, je présenterai toute l'équipe. J'ai vu Hind Ben Fakika, qui est ressources humaines du pôle Université Hassan de Casablanca, et je te présenterai les membres du pôle. Et Khalid Lahyani aussi, qui était derrière également Carrière Center avec Mekki. Donc, c'est un cocktail. Et si vous permettez, je vais partager avec vous un PowerPoint. Et c'est plus sympa quand je vous vois en photo, mais je vais essayer de ne pas trop vous masquer pour rester dans la chaleur humaine à distance, comme on dit. Donc, je vais essayer de retrouver mon PowerPoint. Là, je dois l'ouvrir d'abord. Okay. Oui, je profite pour saluer aussi donc Al-Hassani Assepti et puis nos amis marocains aussi et toute l'audience. Merci, merci Anas. Voilà, ok. Ça a l'air de bien marcher. Vous voyez des choses? C'est en train d'arriver? Oui. Ah, magnifique, la technologie marche bien. Donc, peut-être je vais faire le plein écran pour que vous puissiez profiter un petit peu. Merci pour cette belle affiche, Mohamed. Ça permet de resituer un petit peu le partage d'expérience et de remettre un petit peu sur le podium l'AUF qui pilote ce projet. Et j'invite toujours les étudiants de dire, entrez dans le site de l'AUF, vous avez des opportunités énormes pour faire de la mobilité, pour faire des stages, pour faire des formations, des congrès. Et pour cela, je ne manque pas pour remercier un petit peu l'AUF pour tout ce qu'elle fait, et notamment dans ce projet Salem. Donc, vous avez parlé de la pérennisation de Salem, l'Université Hassan de Casablanca, à laquelle j'appartiens. Madame la présidente, professeur Hayar, qui est aux commandes depuis un an, qui est issue d'entreprise, qui comprend très bien l'intérêt de l'entrepreneuriat et de l'insertion des entrepreneuriats. Tout de suite, elle dit Salem, c'est extraordinaire, mais je veux plus, je veux fédérer un petit peu tout ce qui se fait autour de l'entrepreneuriat et l'insertion pour pouvoir ne pas rater le coche et donner le meilleur de ces projets à cette jeunesse. Donc, le pôle aujourd'hui que j'ai l'honneur de coordonner, qui s'appelle Insertion Entrepreneuriat, le projet Salem est un maillon fort de ce pôle, mais il y a d'autres projets qui sont à l'intérieur et qui sont en synergie pour répondre au mieux à la demande des jeunes en termes d'entrepreneuriat. J'ai mis le lien du projet officiel Salem, si vous avez l'occasion d'y rentrer. Les jeunes qui ne connaissent pas, vous rentrez, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a fait, aussi bien en Tunisie qu'au Maroc, ces 3 ou 4 dernières années, très riche en activités, et ça vous permet un petit peu de voir de près le fil conducteur. Vous êtes plus réseaux sociaux, je vous invite à rentrer dans la page Paul Salem Casablanca, Facebook. Là aussi, toutes les activités, nos chargés de mission ne manquent pas de revenir un petit peu de tout ce qu'on fait. Donc, je ne reviens pas à ce qu'a dit mon ami Mejdi. Il y a une symétrie parfaite. C'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne, qui est coordonné par l'AUF et qui est au service de création de pôles au Maroc et en Tunisie. Date d'aujourd'hui encore, il n'y a que le pôle Casablanca et le pôle de Rabat, donc chapeauté par les 2 universités respectives. HEM, c'est une grande structure de l'enseignement supérieur privé pour montrer qu'il n'y a pas de limite entre le public et privé. Le partage d'expérience est ouvert. L'agence ANAPEC sont aussi de la partie et on est heureux que HEM nous donne une chargée de mission et l'ANAPEC un conseiller à plein temps pour accompagner nos jeunes. Et j'imagine, c'est la symétrie parfaite au niveau de l'Université de Carthage et de Sfax. Et nous avons l'honneur d'être chapeautés par nos ministères respectifs en Tunisie et au Maroc pour donner un peu plus de crédibilité à ce nouveau statut. L'idée est venue très simple du projet Pépite France. Donc, c'est le statut étudiant-entrepreneur qui existe 2-3 ans avant, depuis 2014. Et l'équivalent en Belgique, l'Université de Mons et l'Université de Cluj en Roumanie, que nous avons eu l'occasion de visiter et de voir un petit peu de près quelles sont les bonnes pratiques que nous avons pu exporter, adapter au niveau du Maroc et de Tunisie. Première remarque tout de suite pour ne pas oublier, on ne peut pas réussir un accompagnement si on n'a pas du socio-économique, si on n'a pas des partenaires forts, des partenaires qui connaissent bien l'entreprise.
Et je profite pour les remercier, pour dire la CGM, la Confédération Générale des Entreprises au Maroc, qui fédère un petit peu toutes les entreprises, l'APF au niveau de l'entrepreneuriat féminin, des banques comme la Banque Populaire, qui sont présentes pour accompagner nos jeunes sur le conseil. Injaz Al Maghreb, ils existent également en Tunisie. Ils ont un portefeuille entreprise qui est extraordinaire, qui met à profit tous les jeunes qui passent entre nos mains. Et cet échange est vraiment profitable. Et j'en passe, la FEM, Enactus, l'entraide. Carrière Center, c'est une entité aujourd'hui de l'université, il fait partie de notre pôle et ça permet de répondre au volet employabilité. Je passe. C'est vrai, nous avons eu la chance d'avoir le statut étudiant-entrepreneur en termes de timing un peu plus en avance par rapport à la Tunisie, mais peu importe, vous avez la machine qui tourne. Aujourd'hui, vous avez aussi le statut. Nous, on a eu la chance qu'il soit signé le 20 décembre 2018 et ça permet de donner un cadrage. Et sans rentrer dans les détails, je vais revenir sur les points forts de ce statut étudiant-entrepreneur. Date d'aujourd'hui, il n'est pas juridique, c'est un statut d'accompagnement. Et lorsqu'on doit être juridique, il y a des formules qu'on conseille à nos jeunes. Auto-entrepreneur, si vous êtes seul, si vous voulez avoir un chiffre d'affaires d'entrée de jeu qui n'est pas très élevé. Après, il y a la société anonyme à responsabilité limitée et il y a plusieurs structures juridiques qui sont possibles et qui servent un petit peu nos jeunes. Alors, au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, et on a donné la priorité aux étudiants qui étaient inscrits en dernière année de formation dans un diplôme. Ça peut être la 3e année de licence, 2e année de master, en doctorat ou bien en dernière année de cycle d'ingénieur. On va dire qu'ils sont plus mûrs, mais la réalité a fait que quand on a des jeunes qui sont en première année, 2e année porteurs de projets, on leur donne la possibilité de s'inscrire, mais ils n'auront pas le statut la même année, on va attendre l'année suivante lorsqu'ils vont être dans cette rubrique parce que la circulaire le stipule de façon claire en fin d'année d'un cycle pour qu'ils puissent être prêts à sortir sur le marché de l'emploi ou le marché de l'entrepreneuriat. La candidature se fait en ligne. Donc, on fait un appel. On a fait un premier appel pour la promotion 2019. Je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure. Un deuxième appel en 2020. Et on est prêt à lancer une 3e promotion en décembre pour l'accompagner entre janvier et juin 2021. Anas, s'il te plaît, on voit juste une partie il y a un problème d'affichage. Il y a une partie qu'on ne voit pas sur nos écrans. Ah, ben tu fais bien. Peut-être que c'est la résolution ou… Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce que quand je fais comme ça, c'est mieux? Je vais augmenter un petit peu le… Non, voilà. Oui, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, on voit… Voilà, c'est bon, là, on arrive à voir. Voilà, on arrive à voir. Toi aussi, Mejdi, tu ne voyais pas toute la diapositive, c'est ça? C'est vrai? Oui, tout le monde. Voilà. Là, on arrive à la voir, hein. C'est bon, là, c'est bon. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Dans le chat, c'est mieux. C'est parfait. Merci. Donc, en faisant comme ça, je vous vois en image et je vois ça, donc c'est parfait. Merci d'avoir fait la remarque parce que j'étais engagé et je ne risquais pas de… Donc, candidature en ligne. Alors, un des avantages qu'on a mis à l'épreuve et que ça marche très bien, parce que lorsqu'on a un bon projet, lorsqu'on a un étudiant qui porte un bon projet, les 4 mois, ça passe très vite. S'il est en 3e année de licence, s'il est en master, il faut lui donner la possibilité de prendre tout le temps nécessaire pour se consacrer à son projet. Et le statut lui permet de comptabiliser le travail entrepreneurial comme son PFE, son projet de fin d'études. Et en concertation avec les membres du pôle et les encadrants universitaires, on lui dit oui, la présence, il est là, etc. Et il passe du soutenance sur le travail entrepreneurial et comptabilise la note dans son PFE. Et là, franchement, ça évite de laisser ce statut comme une option. Là, il se consacre complètement à ce travail. Donc, voilà un des points importants sur lesquels je veux venir. Quelles sont les missions principales du pôle? C'est l'accompagnement des projets à partir d'une idée innovante. On évalue sur la base d'une candidature, on les sensibilise et on va à des vitesses, à 2 vitesses. Quand c'est des choses qui concernent
tous les groupes, on est en mode transversal. Dès qu'il s'agit des choses pointues, on convoque les porteurs de projets et on fait de l'accompagnement individuel. Et là, franchement, nos partenaires jouent le jeu avec nous, ils prennent rendez-vous, ils passent parfois 1 heure et ça résout beaucoup de problèmes et ça restarte un petit peu le projet. Alors, le nouveau statut, on l'a dit, il est issu du projet Pépite, je ne reviens pas. Quel est l'impact attendu? C'est de renforcer la capacité au niveau de ces jeunes en termes de compétences. Ça a été dit, on a même testé cette année sur le travail qu'a fait Jean-Pierre Boissin chez nous avec Pascal Brenet quand ils étaient de passage ici. On a eu une formation, c'est la certification de compétences et l'avantage, au lieu de donner juste un diplôme du statut, on va donner, en plus de ça, on va donner dans le groupe, parce qu'ils sont en général en groupe, 4 à 5 étudiants, quelle est la compétence acquise par chacun du groupe. Un entretien de quelques minutes, on sait que celui-là, il est dans le marketing, le deuxième, c'est plus prototypage, le troisième, et c'est spécifié dans un deuxième certificat de compétences. On l'a testé pour la première fois dans cette deuxième promotion, et franchement, ça valorise un petit peu ce travail. Alors, on est dans le partage d'expérience. Je vous dis un petit peu quel est le cheminement qu'on essaie de suivre et quelles sont les difficultés rencontrées. Parce que c'est bien de partager aussi quelles sont les difficultés rencontrées pour essayer d'éviter de refaire un petit peu les mêmes erreurs. Le ticket modérateur, pour qu'un porteur de projet vienne chez nous, il doit venir avec une idée qui tient la route, rédigée sur une page, il a candidaté, il vient passer devant un jury polyvalent et on lui demande de pitcher pendant 3 minutes. Qu'est-ce que vous attendez de cette idée? Comment vous la voyez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? C'est une étape qui marche très bien. Deuxième vérification, est-ce qu'il y a une correspondance entre le porteur de projet et l'idée? On ne force pas d'être toujours dans sa spécialité. On a eu des électroniciens qui ont proposé des projets dans l'alimentaire parce qu'ils étaient passionné par la cuisine et il a apporté une valeur ajoutée. Marhaba, travaillé là-dessus et on a fait de belles choses avec des projets en ce sens-là. Là aussi, c'est des étapes qu'on arrive à franchir facilement. Le pôle accompagne les jeunes pour leur montrer comment il faut étudier le marché. Il ne faut pas oublier qu'on reçoit des étudiants de tout horizon. On a des scientifiques, des biologistes qui n'ont jamais entendu parler d'entreprise. Et on est là aussi pour cette catégorie. Quelqu'un qui a fait économie, on lui dit, viens, tu vas te mettre avec un biologiste. Toi, tu es très fort dans le business plan et tout ce qui est technique, mais tout ce qui est technique, biologie, tout ce qui est technique informatique, l'idée va venir de ce côté-là. On fait un matching entre eux et là, franchement, ils décollent ensemble. Alors, les cercles orange que vous voyez, c'est pour dire qu'on est au feu vert, tout se passe bien pour l'instant. Dès qu'il va parler sous, ça commence à passer à l'orange parce qu'à un certain moment, il faut savoir évaluer de combien d'argent on a besoin, comment on va financer ce projet, chez qui on va s'adresser. Et je ne sais pas comment ça se passe. On est heureux de recevoir pas mal d'invités qui viennent faire la promotion de qu'est-ce qu'ils font au niveau des banques, des subventions, etc. Au niveau discours extraordinaire, mais quand on voit nos jeunes au niveau des banques, ben, ce n'est pas toujours le tapis rouge. Ils sont très vite découragés, ils reviennent en courant, monsieur, ça y est, j'abandonne, parce que franchement, il y a un gap à réparer. Donc, l'accompagnement doit être dans ce sens-là, comment faciliter ce conseil financier in situ, c'est-à-dire chez les banquiers. Alors, là, c'était l'orange, ça va. Après, il y a des choses qui fâchent encore plus. Et je sais que dans l'histoire, la Tunisie avait beaucoup d'avantages et un pas en avant par rapport au Maroc. Le guichet unique, c'était chez vous, ça je sais. Et les formalités de création, tout ce qui est administratif, on est en train de réparer parce que lorsqu'on envoie les jeunes tout seuls, c'est la croix et la bannière, c'est pas facile. On essaie de faciliter le choix du statut et le passage au prototype. Alors, le prototype, on le fait chez nous. Si je pouvais faire la visite du lieu où je suis dans le Fab Lab, le jeune Fab Lab qu'on vient de créer dans le cadre de Salem. On n'a pas beaucoup de machines, on a une imprimante 3D qui marche pour l'instant, un scanner qui marche, et on a des partenaires qui viennent expliquer aux jeunes comment
scanner un objet et apporter une valeur ajoutée et fabriquer son prototype. Voilà un petit peu le circuit classique. Comment on l'a amélioré chez nous? On a mis des structures dans le pôle insertion entrepreneuriat et on a impliqué les laboratoires et les doctorants parce que les doctorats qui sont 100% fondamentaux, ça marche pas. On va essayer de les rendre plus appliqués, plus séduisants par rapport à l'entreprise. Alors, les choses qui fâchent, c'est les langues et les soft skills parce que les jeunes ont une tête bien pleine, mais ils ne savent pas se vendre. Stop, on les garde, on les met avec des gens qui savent les coacher et les réveiller et on passera à la technique par la suite. Le statut d'entrepreneur se charge de ces idées-là. L'impact socio-économique, on le cherche par rapport à l'idée qui était proposée. Et je ne reviens pas du financement et protection. Protection, c'est important parce que quand on a des doctorants, peut-être ils ont des idées qui méritent d'être brevetées. Donc, on a une cellule pour ça, de dire, avant de parler à monsieur tout le monde, on regarde si c'est vraiment une innovation qui mérite d'être brevetée et on fait le nécessaire pour avoir le brevet. Donc, je ne sais pas si toute l'équipe sont avec nous. Hind Fakakia était là, je lui dis merci. Elle était de ressources université. HEM, date d'aujourd'hui, Mounia est partie sur d'autres fonctions et Sheima, on a aujourd'hui Karima Nadir qui fait office de chargé de mission. L'ANAPEC avec Adil Aïd-Rachi qui nous accompagne depuis le début, on le remercie. Et Mekil Zbar, il est chargé de tout ce qui est employabilité. Une équipe permanente qui reçoit, heureusement qu'ils sont là parce que nous, on fait du stratégique et ça permet de donner un petit peu une oreille attentive qui écoute un petit peu tous ces jeunes. On est situé dans un endroit convivial neutre avec des espaces verts qui est au service des 18 établissements de l'université et notre objectif, c'est de faire sortir l'étudiant de l'université et aller voir autre chose et rencontrer d'autres personnes et discuter un petit peu comment il peut faire valoir un petit peu tout ce qu'il fait. On conçoit de nouveaux programmes, on les met avec des réseaux, on essaie d'innover, développer de nouvelles choses. On se met à table avec nos partenaires parce que les réseaux, le socio-économique, ils sont forts, mais on a remarqué qu'ils ne sont pas tous en contact entre eux. Donc, on les fait venir. Comment mutualiser vos efforts au service de la jeunesse? Et ce sont des workshops qui fonctionnent très bien. Les partenaires nous accompagnent dans des workshops et ça permet d'avoir d'autres oreilles. Donc, ce n'est pas toujours la même équipe qui parle. Voilà un petit peu les accompagnements en type transversal ou individuel. La communication, on utilise tous les réseaux, Instagram, Facebook, tous les moyens sont bons et c'est un bon réseau. Je sais que Mohamed il est adepte aussi du Facebook parce que ça nous permet de revenir en arrière, de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour faire un rapport. C'est très, très bien. Comme Madame Bragana a eu nous demande un rapport, Facebook nous aide beaucoup, n'est-ce pas, Mohamed? Alors, voilà le lieu où on incube les gens, le lieu qu'on a dédié uniquement pour Salem. Voilà le site. Vous voyez, il n'y a pas que Salem. J'ai d'autres projets Erasmus, notamment Yabda. J'ai un incubateur. L'ANAPEC s'installe chez nous avec une vraie agence. Le Fab Lab, il est là. Un autre projet InSite sur tout ce qui est innovation et brevet. On a un studio Web TV pour enregistrer un petit peu les capsules des jeunes qui ont envie de faire des déclarations. Et tout ça, c'est un site sur 2 hectares qui est dédié uniquement aux langues, insertion et entrepreneuriat. Donc, je passe quelques chiffres pour terminer. Je préfère insister. Comment s'est déroulé les 2 promotions? 2019, on fait un appel, on fait la sélection, on fait un accompagnement, on fait une clôture et on a fait un pitch final pour savoir quel est le best de la promotion. Et cette année, nous avons eu le privilège de recevoir Monsieur le ministre en personne le 29 février dernier pour remettre en main propre les statuts à la première promotion. Voilà en image comment se passe la sensibilisation, le pitch et tout ça avec… Il y a de la matière en termes d'étudiants. On organise des événements, on signe des conventions,
on met des étalages pour que les étudiants mettent un petit peu les prototypes en avant-garde pour montrer qu'est-ce qu'ils ont inventé, pour que ça soit un petit peu parlant, et on les laisse parler pour défendre un petit peu leur projet. Voilà le jour où monsieur le ministre, monsieur Saïd Hamzazi, quand il s'est déplacé chez nous, où il a rencontré, vous reconnaissez, c'est Mohamed Rachid Marwan avec nous ici. Il est content pour représenter l'ANAPEC et Madame la Présidente qui nous a accompagnés et qui encourage encore de plus près toute cette action. Alors, 300 candidatures, première promotion, 149 projets. On a fait une sélection, on s'est retrouvé avec 180 étudiants, 58 projets. C'est-à-dire on a gardé que ceux qui avaient vraiment une idée qui tient la route. Sur ces 58 projets, on a les 2/3 jeunes filles, donc on a le genre qui est bien respecté. 141 étudiants sont restés jusqu'au bout et ont mérité le statut étudiant-entrepreneur. Un chiffre qui est parlant, on était surpris de voir que 10% de ces 141 ont créé leur entreprise. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais ils ont créé leur entreprise. Ils sont venus pour dire, voilà, j'ai des clients, je suis en train de vendre, et tout à l'heure, les jeunes vont essayer de faire un témoignage. 60% sont venus avec un prototype. Bien, il est correct, il peut le défendre devant des bailleurs de fonds. 30%, monsieur, j'ai amélioré mon idée, et c'est déjà pas mal, on respecte. Cette personne, elle va passer un entretien d'embauche, croyez-moi, elle va réussir son entretien parce qu'on l'a transformée en personne. Les secteurs, tous les secteurs sont concernés. L'alimentaire, cosmétique, la santé, l'agriculture, la mode, l'industrie, les loisirs, les transports, l'éducation et j'en passe. Et l'étude de près a permis d'avoir un benchmark en termes de pourcentage pour savoir quels sont les secteurs qui ont été touchés. Mohamed, le plus dur, c'est la première promotion. Après, ça devient un système rodé. Et après, on est dans l'amélioration. Et franchement, vous allez voir, deuxième promotion, ça va être du répétita avec des chiffres qui sont différents. Vous allez être victime de votre succès. La première fois, on a eu 300 candidats. La deuxième fois, on a eu, je ne vois pas les chiffres, ils vont venir après, on a eu 1000 candidats. On a fait le même process et on a sélectionné pour Casablanca quelque chose comme 491 projets. Je vais vous dire quelque chose qui va vous intéresser. On a sélectionné la deuxième promotion le 11 et le 12 mars 2020. Le 14 mars, on a fermé tout le pays pour faire un vrai confinement, comme vous l'avez observé. On avait 500 étudiants accompagnés, on leur a dit on va vous accompagner, hop, on ne peut plus les recevoir. Et là, vous allez voir qu'on a fait un beau travail à distance, notamment le kick-off et l'accompagnement, Madame la Présidente est là, tous les partenaires, on a fait de belles choses, quelque chose comme plus de 34 ateliers à distance qui ont permis de vérifier que les jeunes peuvent profiter même à distance. Il faut travailler avec les moyens du bord. On est en train de tester ensemble aujourd'hui. J'ai l'impression d'être en Tunisie, j'ai l'impression d'être au Maroc. Franchement, la technologie nous aide beaucoup pour être un petit peu dans l'avance. Ces dernières semaines, on a assoupli le confinement et on a dit, tiens, si on pouvait recevoir cette deuxième promotion en présentiel, ça serait pas mal. Et on a donné des rendez-vous par des créneaux de demi-heure. Ils viennent, ils pitchent, on regarde et on les note sur les compétences, comment les compétences ont évolué. Et là aussi, sur les 491 étudiants retenus par rapport à la promotion, c'est l'équivalent de 144 projets. On a de la matière, on a 71 projets qui sont venus pitcher, c'est l'équivalent de 206 étudiants, c'est pas mal sur cette promotion. Et on a vu qu'il y avait un peu de tout. Il y a idéation, comme la première. Il y en a ils ont quand même fait, parce qu'on est en confinement, c'est pas évident, il y a la Covid qui est là. Il y en a qui ont pu faire l'étude de marché à distance et il y en a qui ont quand même fait des prototypes. Les pourcentages et les secteurs, tous les secteurs sont touchés, hein, sans exception. On est à peu près à des pourcentages différents dans les mêmes secteurs que nous avons dans la première promotion. Donc, vous voyez qu'on est prêt pour recevoir la troisième promotion. Et mon souhait le plus fort, avant de faire parler les jeunes, c'est de faire des échanges. On avait dit à un certain moment, mais la Covid n'a pas aidé, c'est de faire voyager nos amis tunisiens étudiants
pour qu'ils viennent au Maroc rencontrer nos jeunes et vice-versa, parce que le voyage présentiel, quand même, il a un impact culturel, il a un impact moral qui est très important et que ça permet de donner un impact qui est très, très, très fort. Donc, je vous remercie. C'était l'objet de mon intervention. Qu'est-ce que tu penses? On écoute les jeunes et après il y a questions-réponses, Mohamed? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je tiens tout d'abord à te remercier, cher ami, cher professeur, pour ce travail de qualité extraordinaire. Donc, les résultats, ils sont là. Ça nous fait rêver aussi en Tunisie. Donc là, peut-être une autre occasion pour expliquer un peu davantage donc, la démarche tunisienne. Mais je vais laisser quand même donc, la chance, puis l'occasion de faire émerger ce Inch'Allah en Tunisie très prochainement. Ben, la parole est à nos jeunes donc start-upers. Si Yanis, je vais vous laisser donc la parole pour présenter nos deux jeunes qui sont avec nous, qui se manifestent et présentent donc leur projet et leur expérience. Comment ils ont vécu justement ce statut? Je te remercie, mon ami Mohamed. Et on a décidé ça hier, je crois, ou avant-hier, donc on a été un peu pris par le temps. J'avais l'embarras de choix, mais j'ai mis la main sur un projet de la promotion 2019. Je vais inviter Imen Naomi, porteuse du projet de Cosmalg, de se présenter d'abord. Et j'ai un deuxième projet qui est elle va le présenter dans un deuxième temps. D'abord, Imen, si tu peux activer la caméra et le micro, ça serait sympathique, comme ça ils pourront te découvrir. Allez-y, Imen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà. On ne te voit pas très bien, arrange un petit peu l'écran pour qu'on te voit bien. Un petit chouïa. Voilà. Non, l'autre sens. Excellent. Voilà. C'est bon. Ah, ça c'est bien. Bon. À toi la parole. Imen. À toi la parole. Merci Bonsoir. pour vos interventions. Vous étiez très… Vous vous approchez un peu du micro, Imen. Pour que… Ouais, s'il te plaît. Merci pour ce webinaire. C'était trop intéressant. Je me présente, je suis Imen Naomi, j'ai 22 ans. Je suis étudiante à la faculté des sciences politiques à Casablanca et je suis cofondatrice avec Hasna El Mendili d'un projet Cosmalg. C'est un projet qui consiste à la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques à base d'algues marocaines. Premièrement, on a pu valoriser des ressources naturelles marocaines qui ne sont pas trop valorisées chez nous. Et on a pu créer des produits cosmétiques à base de ces algues. Premièrement, on a eu l'idée pendant 1 an et on n'a pas pu on n'a pas pu intégrer le marché et grâce au pôle Salem, on a pu sortir dans le marché pour pouvoir vendre et on a pu aussi rencontrer des experts qui nous ont aidés à passer à l'action. On avait juste l'idée et le pôle Salem nous a aidés à passer à l'action et c'est une étape qui est très intéressante dans un projet. Le plus intéressant, c'est de passer à l'action. On peut tous avoir des idées qui sont très intéressantes, mais pour passer à l'action, c'est un peu difficile, surtout pour les jeunes. Le pôle Salem a pu mettre en place des experts, un environnement qui est favorable et sain pour pouvoir faire des connaissances, pour pouvoir créer un réseau de contacts qui nous a trop aidés à la fin. Et c'est surtout des cours ou des experts en développement personnel qui nous ont aidés à améliorer notre personnalité, à bien s'exprimer pour pouvoir négocier avec les clients, même avec les marchands. Et c'était une agréable expérience pour pouvoir se lancer dans ce qu'on aime. Et pour finir, je veux dire que entreprendre, c'est oser prendre les risques et s'ouvrir sur le monde. Et il faut toujours sortir des stéréotypes de la société pour pouvoir être plus créatif. Certainement. Merci beaucoup pour ce bel témoignage. Merci à et vous. bon courage pour la suite, certainement à travers le pôle donc Casa.
vous avez eu l'occasion justement d'être accompagné entre de beaux mains. Inch'Allah, j'espère aussi le cas de nos étudiants à Sfax. Le deuxième promoteur, donc, si vous avez quelque chose à rajouter, cher ami. Elle l'a bien résumé, c'est-à-dire que c'est du plaisir qu'on essaie de vendre et nous, on est facilitateurs. Après, c'est eux qui exploitent au maximum les opportunités et aujourd'hui, elle n'arrive pas à assurer toute la clientèle et pour passer à une vitesse de croisière plus grande, là, il faut trouver un bailleur de fonds plus solide pour qu'elle puisse passer à une vitesse. Le plus important, c'est le premier pas et si le premier pas réussit, ben, nous, on est prêts. Ces exemples, ils reviennent à Salem pour devenir mentor après. Parce que eux, ils vont parler, dire je suis passé par là, voilà ce que j'ai fait. Comment on fait aujourd'hui. Donc, si tu permets, on entend aussi Fatem Zahra, Asri, promotion 2020. Elle a un coup de cœur par rapport à son projet. Je sais qu'elle va bien le défendre. À toi la parole, Fatem Zahra, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir et à m'entendre. Oui, juste vous approcher plus de votre micro. Merci. Comme ça va mieux? Oui. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc, bien sûr, et dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour cette invitation et pour nous donner l'occasion d'intervenir et de pouvoir partager notre modeste expérience auprès de vous. Et je tiens par la même occasion à vous saluer parce que je trouve que ce que vous faites actuellement, c'est limite un combat éducatif innovant. Donc, je tiens vraiment à vous remercier, à remercier tous les pôles, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Roumanie ou ailleurs. C'est vraiment un réel combat, donc très bon courage. Et sinon, pour ma part, moi, c'est Fatem Zahra Belhasri, j'ai 28 ans et je suis doctorante en sciences de gestion à l'université de Hassan II. Et ça m'a fait plaisir que M. Mejdi tout à l'heure parle des hackathons parce que justement, moi, mon histoire, elle commence dans un hackathon doctoral qui a été organisé par le pôle insertion et entrepreneuriat de l'université Hassan II en février 2020, donc directement avant le coronavirus. C'était un événement très spécial justement parce que les doctorants n'ont pas l'habitude d'être invités à ce genre d'événement avec cette logique entrepreneuriale et innovante, et aussi parce que justement les liens ils se sont faits très naturellement avec un groupe d'équipes, au point que sur mon chemin de retour, je me suis retrouvée en train de remplir le formulaire d'inscription au programme de Salim. Donc, j'ai été aussi motivée dans le sens où j'ai impliqué ma petite sœur qui est aussi étudiante à l'université. Donc, j'ai impliqué dans le projet parce que j'étais un petit peu au courant que sur ma relation avec l'université, c'était vraiment une grande nouvelle, une énorme nouvelle de pouvoir entreprendre et en parallèle poursuivre ses études. Donc, par rapport au projet que j'ai soumis à Salem, j'ai soumis un projet que j'avais initié en 2017 et que j'avais abandonné justement, faute de moyens et d'accompagnement, on va dire. Il s'agit de Dar Da'omar. Donc, c'est un espace au cœur de la réserve de Tchoukral qui favorise 3 éléments, l'art, la nature et l'humain, en prenant en considération 2 concepts qui sont l'économie locale et l'écotourisme. Donc, avec beaucoup de chance, la Covid nous a permis d'avancer à tous les niveaux et de bénéficier de toutes les formations et de toutes les sessions de Salim. On a pu avancer, et d'ailleurs, personnellement, j'étais pas très atteinte par le confinement. C'était incroyablement occupé comme agenda pour moi. Entre Salim, mon travail et mes recherches doctorales, c'était une réelle opportunité pour moi. Donc, avec l'équipe Salim, avec Hind et Sheima, nous avons avancé en matière de gestion de projet, avec Adil en termes d'élaboration du business plan, avec Khalid en termes de réalisation de la maquette, et bien sûr avec M. Ktiani, la motivation et l'énergie étaient là pour nous pousser juste à maintenir la passion et la patience. Et c'est justement 2 conseils que je donnerai à tous les rêveurs, à tous les jeunes. C'est-à-dire passion et patience, vous y arriverez sans aucun doute. Et puis concrètement, pour mon projet, aujourd'hui, nous avons réussi à avoir une autorisation d'exploitation de l'espace. Et nous avons aussi réussi à avoir des clients et des précommandes que nous prenons le temps d'étudier avant de valider vu les circonstances sanitaires. Et notre ambition, c'est de faire de cet espace un laboratoire rural qui favorise, on va dire, l'art et l'innovation et la création d'opportunités économiques responsables. Donc, notre ambition, c'est de collaborer peut-être avec d'autres laboratoires. Je parle ici de l'expérience des Idouar au Maroc.
Et j'en profite encore une fois pour saluer les efforts de Madame la Présidente, Madame Awatif Hayar, de l'équipe du Pôle Salim, de toutes les énergies qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de ce programme. Par rapport à la partie de notre partie communication, on a préféré ne pas communiquer sur les réseaux sociaux, mais d'être présent quand même, justement juste pour attendre que la situation sanitaire s'éclaircisse devant nous. Et j'espère, je ne sais pas, j'ai dit ça juste comme ça, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie, de partager plus de détails par rapport à notre projet, comment il s'est déroulé, à quel niveau il atteint. Et pourquoi pas proposer une déclinaison de Darba Omar à Sfax ou à Carthage. Voilà, donc un très grand merci à tous, à l'AUF, à l'Université Hassan II et à l'Université Sfax, à Salim et à tous pour tout ce que vous faites pour les jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Merci Fatin Zara pour ce beau témoignage. Merci Mohamed. C'est nous Fatih qui vous remercions pour cet enthousiasme. Enfin, la dynamique, ça se voit. Bravo donc pour tout ce que tu fais. Ça fait rêver aussi donc nos jeunes. Inch'Allah, on va pouvoir, et c'est ça l'avantage en fait des pôles. C'est ce que on a dit avec donc là mon ami Inch'Allah Anas dès l'annonce du statut étudiant entrepreneur donc en Tunisie, on va pouvoir aussi échanger au niveau donc des projets, travailler ensemble. La technologie le permet aujourd'hui, pourquoi pas donc monter justement des projets Inch'Allah communs entre Tunisiens et Marocains et faire même un échange d'étudiants entre nos deux universités. Merci beaucoup Fatih. J'ai donc Ben Amr Bessem. Oui, je suis là. Oui. Primo, je vous remercie pour cette initiative. Comme ça, on laisse la parole à tout le monde. Merci. Tout le technopole de Sfax. Je veux remercier aussi de Costart, M. Zubair Ben Salah, personnellement. Donc, je fais l'étude de mon projet au sein de Costart. Donc, mon projet, ça va être la réalisation d'une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les entreprises. Bon, ça ne marche pas puisque ça coûte très cher, ça nécessite beaucoup d'investissement, puisque c'est un projet à l'échelle internationale. Donc, je fais mon investissement personnel puisque j'ai déjà des relations avec des entreprises, etc. Je prépare mon société. Bon, je lance derrière moi cette semaine, je lance mon plateforme, je fais le déménagement de mon local. L'opening de mon société va être après une semaine ou 10 jours au maximum. Bon, j'ai besoin de votre encadrement, j'ai besoin de votre conseil. Bon, mon société, ça va être une société de e-commerce. Bon, je ne connais, est-ce que vous... Avec plaisir, Bessem, donc vous pouvez nous écrire et certainement, Inch'Allah, on va pouvoir vous aider donc au maximum. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, on profite justement de la présence de nos amis marocains, parce que là, ce soir, on parle beaucoup plus de l'expérience donc marocaine. Si il y a des questions que vous voulez poser. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Mais quelles sont les conditions nécessaires ou obligatoires pour avoir le titre d'étudiant entrepreneur? Oui, en fait, bon là, on va revenir parler un peu donc du statut en Tunisie. En Tunisie, c'est un peu différent donc du Maroc. Bon, tout ce qui est support et encadrement, c'est la même chose. Mais en Tunisie, donc, nous avons décidé d'octroyer donc le statut, bien sûr après dépôt de l'idée, etc., à tout étudiant de l'université de Sfax. Là, je parle de l'université de Sfax et bien sûr à l'université de Carthage. Tout étudiant, donc de n'importe quel niveau, peut candidater pour le statut. Et bien sûr, il y a un comité de sélection. S'il est accepté, il va pouvoir donc bénéficier du statut, même s'il est en première année, en deuxième année, en troisième année, soit licence, master ou doctorat. Voilà. Vous pouvez aller sur notre site web et voir beaucoup plus donc de. Hein. Okay. Voilà. Merci. Okay, merci. S'il y a d'autres questions, on profite de la présence de nos amis marocains. Sinon, je te laisse la parole, Anas, si tu as
rajouter quelque chose et on va clôturer le. Sinon, si moi je dis s'il a quelque chose à rajouter, sinon on va clôturer notre webinaire. Ben, je reviens pour dire que moi, pour avoir visité ton incubateur, tout ce que tu fais au niveau de Sfax, tu as tous les éléments pour renforcer avec le statut. En fait, le statut, c'est juste un cadrage. Oui. Ça permet à l'étudiant de lui dire, vous êtes étudiant, c'est bien, mais si tu as des idées et si tu veux sortir de ta bulle, on te propose de t'accompagner et d'aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, comme l'ont témoigné Iman et Fatem Zahra, c'est le premier pas qui est difficile. Après, il n'y a pas de limite et le tissu économique, et encore plus aujourd'hui, a besoin d'être opportuniste. J'ai des étudiants aujourd'hui qui ont brillé avec la Covid parce qu'ils ont compris que inventer le gel comme celui que j'ai à côté, la formule n'est pas compliquée. Il a cherché les autorisations. En 15 jours, aujourd'hui, il distribue sur tout le Maroc des gels et il est devenu entrepreneur. Donc, il faut savoir saisir les opportunités. Demain sera forcément différent par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'ici. Le digital va prendre le dessus et on va revoir un petit peu notre façon de faire. Et c'est à vous, la jeunesse, de saisir les bonnes opportunités. Donc, ce n'est qu'une première, Mohamed. Peut-être que je t'inviterai, aussitôt que tu démarreras ton pôle, on fera la même chose pour écouter vos jeunes au profit de notre jeunesse. Et nous, on est facilitateurs, on veut laisser des traces derrière nous, c'est de leur donner envie de faire des choses et d'être dans le partage. L'avenir appartient aux jeunes qui savent partager. C'est fini, on dit c'est ma recette, c'est ma boîte, là vous allez couler tout de suite. Quelqu'un qui va de l'avant et qui sait partager et peut aller très très loin. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir de te revoir déjà comme ça et d'avoir un petit peu tous les jeunes qui sont autour et très bientôt, on va se voir demain. Peut-être on a un copil, n'est-ce pas, Mohamed? Oui, merci beaucoup, cher ami. Merci pour votre disponibilité, pour la présentation, cet enthousiasme aussi. Tout ce que tu fais, en fait, pour les jeunes et pour la patrie, je pense que c'est un projet qui nous tient à cœur. La jeunesse, c'est notre avenir et c'est tout à fait normal. Donc, nous sommes tout à fait à leur disposition, que ce soit nous en tant qu'universitaires, mais aussi l'AUF, elle est là pour donc, nous accompagner, nous aider aussi à les structures d'appui, à tous nos partenaires. Merci beaucoup, cher Simajdi. Merci à nos chers invités et participants qui ont resté quand même avec nous. Il y a 92 participants qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ça montre l'intérêt justement à ce statut. Inch'Allah, très prochainement, soit à Sfax, soit à Carthage, on va lancer le statut et on va pouvoir, Inch'Allah, travailler ensemble, collaborer pour un avenir meilleur de nos jeunes. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Merci à toi, Mohamed, Nejdi et toute l'équipe qui travaille avec toi pour réussir ce webinaire. Donc, je dis un bravo à vous tous et merci. Donc, je l'écris à vous tous et merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci les jeunes, les femmes qui nous suivent. Merci.